Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais la procédure d'installation du firmware et du programme Nik Firmware Programmer. Et je vais revenir sur ce programme aujourd'hui pour vous expliquer comment personnaliser entièrement votre poste. Donc on va voir tout de suite comment que ça se passe. Voilà, à partir donc du tableau ici de l'onglet Skin, vous allez pouvoir entièrement paramétrer l'écran de votre TDH3. Je vous explique tout ça en détail tout de suite. Pour créer ce qu'on appelle votre skin, c'est-à-dire un écran entièrement personnalisé pour votre TDH3, on va donc utiliser le petit programme Nik Firmware Programmer. Et dans le TDH3, on aura bien sûr fait la mise à jour avec le fichier binaire qui correspond à cette application, comme je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Je vous remets le lien ici pour ceux qui veulent suivre la vidéo. Donc pour personnaliser notre radio, bien sûr on se connecte sur le port COM, toujours. La radio étant branchée en USB, on va sur l'onglet Skin et on va cliquer dans un premier temps sur Load Firmware. Et ici on va récupérer, là j'ai le firmware d'origine Nik Firmware comme vous le voyez, j'ai fait une copie et je l'ai renommé fichier bin tout simplement. N'utilisez jamais le fichier binaire d'origine, gardez-le toujours de côté. En cas de plantage, c'est toujours bon d'avoir le fichier binaire d'origine. Donc j'ouvre mon fichier, ma copie du fichier Nik Firmware bin. Et voilà l'apparence ici de mon poste tel qu'il est actuellement. À partir de là, comme vous le voyez, ici déjà au niveau des couleurs, vous allez pouvoir absolument tout modifier. Donc S-mètre, on va modifier les couleurs pour voir ce que ça donne. Rouge par exemple. Ok, voilà, donc ça c'était la barre S-mètre. Ici, donc le vert clair, je vais peut-être le mettre en vert foncé, juste pour que vous puissiez voir les différences. Ok. Donc vous allez pouvoir modifier tous les symboles, vous allez pouvoir modifier la couleur des canaux, la couleur du texte, la couleur des fréquences. En réception, comme vous le voyez ici, en émission, en mode scan, et vous allez même pouvoir personnaliser vos menus ici, les menus et tout ce qui touche à la sélection également. Le scope n'existe plus sur cette version pour le moment. Donc vous allez entièrement pouvoir paramétrer l'écran comme vous voulez, mettre les couleurs que vous voulez. Donc le fond par exemple là, il est en noir, on peut le mettre en blanc. Ok, et j'ai un fond blanc. À partir de là, vous modifiez la couleur des caractères comme vous voulez. On peut le mettre en gris, ça marche aussi. Background, on va le mettre en gris. Ok, voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Ici, c'est pour les couleurs en bas, donc vous avez tout est affiché. Donc le logo, batterie, enfin bref, tout est personnalisable. Voilà. Et ici, donc la partie du haut, c'est exactement pareil. Ça va vous permettre de personnaliser votre écran en déplaçant tout simplement les différents onglets. Donc je monte par exemple la barre S-mètre. Vous pouvez la monter, vous pouvez la descendre comme vous le voyez. S-mètre pareil en PTT. On va pouvoir VFO-A. Vous le voyez, je peux le déplacer. Le VFO-B, pareil, on peut le déplacer comme on veut, etc. Fréquence RX, vous pouvez la déplacer vers la gauche ou vers la droite, etc. Voilà un petit peu, donc tout VFO, TX, fréquence, pareil, on peut tout, absolument tout paramétrer. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc je vous laisse découvrir tout ça, je vous laisse vous amuser. Et une fois que vous avez fini, que vous avez les couleurs qui vous conviennent, que vous avez votre propre skin, vous allez pouvoir l'exporter en format CSV. Donc vous faites export, skin 2, je l'avais déjà créé ici, je vais le renommer enregistrer. Ok. Donc ce fichier CSV va tout simplement permettre de le partager avec vos amis, on va dire tout simplement. Ensuite, étape la plus importante,
Une fois que vous avez fait ceci, que vous avez fini tous les paramétrages, que vous avez toutes les couleurs que vous voulez, que vous avez tout paramétré comme vous voulez, vous faites Save Firmware et vous enregistrez donc le fichier binaire que vous avez ouvert au départ, bien entendu. Enregistrer, oui. Voilà, donc on vient d'enregistrer notre fichier binaire et à partir de là, je vais vous montrer peut-être avec la caméra, ça sera plus simple. On vient donc à l'instant de créer notre propre skin et on l'a sauvegardé en tant que fichier binaire. Maintenant, ce qu'on va faire pour appliquer tout ça, donc là, j'ai l'écran tel qu'il est chez moi actuellement et je veux donc ceci. Donc, on va passer par l'onglet Flash. On va récupérer le fichier binaire qu'on vient de faire, donc c'est le bin 1. Voilà. Vous éteignez votre poste, PTT, on rallume le poste pour valider, on est en train de renvoyer le nouveau firmware. Parce qu'en fait, toutes les modifications que vous faites là sont enregistrées dans le firmware, dans le fichier bin, c'est très important. Hein. Pour ça que je vous dis, sauvegardez toujours un fichier binaire d'origine. Voilà, et là ma radio, quand elle va démarrer, voilà, elle devrait correspondre, on le voit exactement à ce que j'ai à l'écran. Hein. Comme je l'ai paramétré, avec la barre rouge, etc. Voilà la méthode pour personnaliser entièrement l'écran de votre TID Radio TDH3. Et on va continuer, je vais vous montrer également une autre fonctionnalité de ce logiciel. On va continuer ici. Donc ici, c'est tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, paramétrage pour déplacer les différents onglets. Et on va aller ici, et ici, vous allez également dans la partie là, comme vous le voyez, à partir de là, L0, LP0 à LP9, vous allez pouvoir modifier toutes les touches de fonction directement depuis ici. Donc pour attribuer une fonction à une touche, vous faites tout simplement clic droit, vous sélectionnez la fonction que vous voulez et c'est tout. Et à partir de là, ce qui est très intéressant, vous allez pouvoir importer ou exporter, comme vous le voyez, export LPS ou import LPS, un fichier qui contient tout ce que vous avez paramétré pour vos touches de fonction. Hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hein. En cas de plantage de votre poste, vous avez tout. Vous avez le skin pour relancer, vous avez le fichier binaire et vous avez directement le fichier LPS avec toutes les fonctions de vos boutons. Hein. Vous n'avez plus qu'à importer tout ça pour refaire une mise à jour de votre poste. Hein. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà pour la façon de personnaliser entièrement votre TDH3. Il y a de quoi s'amuser, Nashi. Et je trouve ceci vraiment plutôt sympa. Il y a de quoi vraiment personnaliser, de quoi faire un post plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à bientôt.